Mon ex a dit un jour qu'il pouvait pas vivre sans moi. Sauf que je viens d'apprendre qu'il est toujours en vie. Encore des mensonges. Les filles, il faut jamais, au grand jamais, jamais raconter à un mec les traumas que vous avez vécus dans votre ancienne ou dans vos anciennes relations. Parce que vous voyez quand il vous pose les questions là, oui, comment c'était tes précédentes relations, nanana. Il fait pas ça pour faire mieux les filles, hein. Il fait pas ça pour faire mieux. Là, il est en train de préparer son plan tactique pour pouvoir t'achever, ma chérie. Ça, là, ce qu'il fait, ça s'appelle un état des lieux. C'est une prise de notes. Pourquoi il va vouloir te laminer, là? Il va te laminer. De toute façon, c'est simple. Un mec qui veut bien faire les choses avec vous, vous inquiétez pas, il va les faire. Il pose pas de questions, il a pas le temps. Il fait juste les choses correctement et il avance avec vous. Ne dis jamais à un mec tous les traumas que tu as subis dans tes autres relations. Je me suis fait larguer comme une grosse crotte. Certains vont être très contents ici. En plus, je connais l'univers de TikTok, donc je vois déjà tous les messages méchants que je vais avoir, mais je vais quand même poster cette vidéo. Vous savez que ça fait 2 jours que je fais des lives où j'en discute. J'ai toujours tout partagé sur les réseaux sociaux, que ce soit le bien ou le pas bien, donc j'ai envie de partager ça aussi. Je suis sortie des urgences vendredi parce que je me suis bloqué le dos. Et du coup, ça fait 2 jours que je suis dans mon lit, 2 jours que je fais des stories, des lives. Et pendant ce temps-là, on a eu une incompréhension, une dispute avec Aurélien. Et il a décidé d'arrêter la relation. Et c'est surtout que il n'y a pas de vraie explication. Donc ça fait 2 jours que je pleure, que je me rabaisse à limite le supplier d'avoir un minimum d'explications et un minimum de retour. Et en fait, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse te passer à je veux qu'on se marie, je veux vivre ensemble, t'es l'amour de ma vie, à ne même pas daigner me répondre. Du coup, je sais que je vais rebondir. Je sais que mais il faut que j'encaisse le coup. Là, c'est très dur, très très dur à encaisser. Surtout parce que j'arrive pas à comprendre. Je vous remercierai de ne pas rajouter de commentaires horribles, puisque j'en ai déjà eu plein en live et que j'ai pas besoin de ça en plus. Hein. Mais voilà, comme on vous a toujours tout partagé depuis le début, bah, je vous partage ça aussi. Alors vos messages pour me dire on t'avait prévenu, on te l'avait bien dit, vous pouvez vous abstenir aussi, parce que ça m'aide pas du tout. D'ici quelques jours, je sais déjà que ça ira mieux et que je vais reprendre du poil de la bête, mais faut encaisser le coup. Faut encaisser le coup et je m'en veux surtout à moi d'avoir été naïve et d'avoir cru à cette histoire d'amour que je croyais vraiment que c'était une magnifique histoire d'amour. J'ai l'impression de m'être fait pelouser depuis le début, mais écoutez, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie en faisant des erreurs et que j'espère que je ne referai pas après. Donc voilà, j'ai clairement pas le moral, mais je sais aussi que d'ici quelques jours... je vais encore une fois rebondir. C'est pas la première et la dernière fois que je vivrai un truc pas cool dans ma vie. Voilà. C'est un putain d'enfoiré. C'est un putain d'enfoiré. Chacun son rythme, il n'y a pas de... Là, franchement, le rythme, il est injuste. Je sais même pas si je posterai un jour cette vidéo et si elle pourrira dans mes archives. Je me suis séparée il y a 8 mois de mon ex et j'avais toujours pas ressenti la colère, vraiment, véritablement dans mes tripes. Putain, je suis en colère. Je lui en veux, mais je lui en veux vraiment. Il était chez moi, là, pour venir voir les chats. Depuis 8 mois, je suis hyper conciliante, je laisse venir chez moi pour voir les chats. On garde un lien quand même très amical. Là, dernièrement, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de se parler, donc on a vraiment pris des distances et tout. Et là, en fait, j'ai envie de péter un câble. Donc le mec, en fait, il est venu me déranger dans ma tranquillité célibataire, d'accord? Moi, j'étais tranquille, je voulais pas me poser, je faisais ma vie. Il voulait absolument qu'on se mette ensemble. Il voulait de l'engagement. Au bout d'1 an, je lui ai donné de l'engagement. Au bout de 6 mois de couple, il m'a piétiné, il m'a menti, j'ai eu de la trahison. Il m'a fait des trucs, mais vous pourriez même pas l'imaginer, d'accord? Je donnerai aucun détail parce que ça ne regarde personne, ça ne regarde que lui et moi. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour les autres parce que si vous ressentez de la colère des mois après ou si votre processus de guérison il est pas linéaire et que vous vous retrouvez des étapes du deuil bien après, c'est normal en fait, ça arrive. Et donc tu m'as mis sans dessus dessous, t'as pas fait tous les efforts qu'il fallait faire pour que ça puisse fonctionner. T'as lâché la rampe et derrière là il vient de me dire quoi? Il vient de me dire que là il était heureux dans sa vie, qu'il aimait sa vie comme ça. Mais va te faire foutre en fait. C'est-à-dire que moi là je suis encore en train de pleurer vis-à-vis de la situation, je suis encore en train de me faire un sang d'encre, en train de me torturer l'esprit en me disant merde mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que... En fait le mec il est quoi? Il aime sa vie comme ça? Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait. Comment ça toi tu aimes ta vie? Évidemment c'est le but de la séparation. Mais en fait là moi juste là juste je suis vénère en fait, c'est pas juste. Il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est l'injustice, et là c'est injuste. Il y a pas à foutre quelqu'un sans dessus dessous, et puis derrière être en mode non mais moi je suis heureux dans ma vie. Mais comment ça mon ref, toi t'es heureux dans ta vie?
De quel droit en fait? Évidemment, c'est le but de la séparation. T'es censé après se reconstruire, avancer et aller mieux et être heureux à un certain point. Mais à un moment donné, moi je pensais pas que ça allait arriver aussitôt pour lui et je pensais pas que moi j'allais être sans dessous encore aujourd'hui. Que lui, visiblement, sa vie lui plaît quoi. Mais moi, ma vie, elle me plaît pas, en fait. Et c'est pas juste. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans cette putain de situation, c'est donner tout mon amour, c'est de faire tout ce que je devais faire pour que ça fonctionne. Et je me suis oubliée pendant un moment. C'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi ça. Mais putain, mais ça me rend dingue. C'est tellement pas juste, quoi. Franchement, s'il y a un truc que je peux pas supporter, c'est ça. Vous voyez, là, je vous avais parlé de à quel point la tristesse, ça rendait moche. Bah là, vous voyez, là, j'ai l'impression de retrouver mon visage quand je me suis séparée. C'est-à-dire que là, je me reconnais pas. Et là, j'ai l'impression de retrouver le visage de la tristesse. Et c'est vraiment quelqu'un là qui me fait pas du bien. Et en fait, je mérite pas ça, quoi. Je mérite vraiment pas ça. En fait, ce qui me rend complètement dingue, c'est vraiment une question d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait laminer de tous les côtés. Et j'aurais aimé gagner la rupture. Là, j'ai l'impression de perdre la rupture. C'est-à-dire que lui, il se reconstruit. J'arrive pas à avancer. Et ça fait que 8 mois. Et c'est normal. Mais j'ai l'impression, du coup, d'avoir perdu, quoi. Que lui, il a tout gagné. Je sais qu'on s'est apporté des choses positives et tout, machin. J'ai pas envie d'être constructive. Franchement, j'ai pas envie d'être constructive dans cette putain de vidéo. J'ai juste envie d'être en colère. J'aurais dû être celle qui gagne la rupture, en fait. Là, je gagne rien du tout.